Bonjour tout le monde, mais c'est Julien Chan. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va être otaku. Alors de base, vous vous dites pourquoi je mets pas être otaku en 2025 voire 2026. Alors il a une raison. Parce que ça change pas grand chose. De toute façon, être otaku, même si c'est différent d'années, ça change pas grand chose. Tu lis des mangas, tu regardes des animés, tu collectionnes des figurines, ou tu peux même acheter des mangas avec la langue du Japon. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être des toy collectors. Ça va pas changer grand chose en particulier. Et pour commencer, mais quand on est otaku, ce qu'on prend en premier ou en deuxième, c'est les mangas. C'est les mangas. Et quand on lit un manga, la toute première fois, ce qui est très particulier, nous en tant que français, nous ce qu'on commence, on a pris l'habitude de commencer de gauche à droite. Mais la première fois qu'on a un manga, on a eu, non mais enfin, on nous fait voir à suivre. Alors, on dit, attends, c'est bizarre, quoi c'est écrit à suivre? Alors, quand on se rend compte que si on commence par l'autre côté, on nous montre vraiment les chapitres. Vous dites, attends, est-ce que c'est comme dans les romans? Est-ce que là je commence par la fin? En fait, non. Parce que si on suit bien, on nous montre que c'est bien le début. Alors on comprend forcément que là on s'est trompé. Là on a commencé par la fin. Et on comprend qu'un manga ça se lit de droite à gauche. C'est comme pour les BD, mais dans le sens inverse. Et moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, je vous ai montré Frieren parce que j'ai acheté des tomes, mais que je dois lire, parce que là, c'est le premier que j'ai acheté. Et ce que j'adore, quand on lit un roman, il existe plusieurs styles de romans, de genre de romans que je vous en parlerai, mais dans mes d'autres vidéos. Et ce qui est intéressant quand on lit un manga en général, c'est qu'il y a tout genre de romans que chacun aime. Si par exemple t'aimes les Yuri, tu vas plus acheter des Yuri que des shonen. Si par exemple t'aimes les histoires d'amour entre deux hommes, tu vas acheter des Yuri. Si t'aimes les histoires d'amour avec un garçon et une femme, tu vas aller vers les shoujo. Et moi, pour ma part, je lis un peu tout, parce que je suis pas trop compliqué en style manga, mais à une époque, je prenais beaucoup de shoujo, de yuri, aoi, parce que je suis pas compliqué en style manga. Ça m'arrive ça dépend de mon mood, je peux être en shoujo, en shonen, en yuri, aoi, tout, et ça me dérange pas dans le sens où j'aime bien l'histoire, mais je crois, pour être honnête, tu peux commencer un manga, parce que moi, quand je découvre des nouveaux genres, c'est par curiosité. On va dire, je vais biper ce mot, je pense, en fait, beaucoup critiquent les. En fait, moi, je suis allé vers un par curiosité, j'en ai acheté 2 et j'ai regretté beaucoup. Pour une raison, parce que moi, je me dis, je vais donner une chance au Mewen. Et vraiment, j'aurais pas dû. Je me dis, il doit avoir une histoire. En fait, il y en a un, au début, il y a une touche de comique. Je me dis, ouais, ça peut aller. Mais non. Non.
les deux sont... Je peux même pas vous le montrer. Parce que je serais obligé de flouter. Parce que toutes les scènes, ils sont vraiment... Mon silence vous montre que vraiment c'est pas vraiment une lecture à donner à un enfant. Parce que on nous... Les, en général, ceux que j'ai eu, parce que j'en ai eu que deux, et si on compte internet aussi, c'est que les hentai, ils nous montrent que les fantasmes que des personnes peuvent avoir. Et moi je me dis, quand je lis ce genre de roman, de manga, pardon, c'est que on oublie l'histoire, mais quand on lit un hentai, par exemple, il a une histoire de base au début, une base que j'ai lu, mais après ça part complètement en cacahuète, c'est que du fan service. Il a des romans, mais il y a des romans de shoujo où c'est ça, où c'est que du fan service. Et j'ai du mal avec le fan service. Tu peux faire un roman, par exemple, je vais donner un exemple de manga, Les 100 petites amies qui t'aiment à mourir. Au début, ça va, mais plus on avance, plus c'est du fan service. Et j'ai beaucoup de mal avec les mangas qui mettent beaucoup de fan service. Et en plus, je suis ouvert d'esprit à fond. Je suis pas quelqu'un qui est bloqué. Mais juste, c'est le sens que tu peux faire un roman comme ça, par exemple, les 100 petites amies qui t'aiment en mourir, mais c'est pas que... Là, c'est pas que Shoujo. Là, c'est entre Shoujo, Yuri. C'est pas dans le même... En plus, dans le genre, c'est Shoujo, harem et comédie. Moi, en genre, j'aurais mis Shoujo, comédie et Yuri. Parce que c'est ça dedans. Parce que c'est vraiment du fantasy vraiment très très spécial des fois dedans. Et ça plaît à certaines personnes. Moi je dis, j'aime bien l'univers. Je vous en parlerai de toute façon, mais de ce manga animé. Parce qu'il est sorti en animé aussi. Parce que évidemment ça plaît aux gens ce genre comme ça. Et je vais vous dire honnêtement, c'est pas un manga que je mets dans les pires mangas que j'ai lus. Les pires pour le moment, c'est l'hentai. Parce que je vais vous dire honnêtement, un manga, il n'y a aucun manga pour le moment que je l'ai mis dans les pires. Ils sont tous en haut. Après, je réalise, après avoir lu les 100 petites amies, les tomes 3 qui font une saison, juge pour être honnête à 100%, les mangas qu'il faut des fois faire service, je comprends en moyenne pourquoi ils font. C'est pour qu'il y ait plus d'audience, mais quand on en fait trop, ça devient un peu trop. Et moi, quand c'est ça, j'ai un peu de mal à acheter les autres. C'est pour ça, les 100 petites amies qui t'aiment mourir, j'ai acheté que les 3 tomes. Parce que je sais, c'est pas un manga que je vais acheter très souvent. C'est pas, en plus, c'est un manga qui est bien, qui parle d'histoire d'amour, d'un mec. Parce que il doit avoir 100 petites amies. Et c'est vraiment un manga et un animé très intéressant. Je dis pas le contraire. C'est pas moi qui vais cracher sur un univers. Mais c'est juste que le manga il est fini, il est pas encore fini, mais je pense c'est un manga qui a sa chance dans l'univers du manga et de l'otaku. Ça a vraiment sa place parce que celui qui a créé ça,
il veut vraiment donner la chance à cet univers, même si c'est la moitié du temps du fan service. Mais honnêtement, c'est pas un manga que je mets dans la liste noire. Mais il y en a qui pourraient être dans la liste noire, mais c'est pas mon cas. Alors, être otaku, c'est avoir plusieurs visions. Et la vision que peut avoir un otaku, on n'a pas la même vision. Mais il y en a qui vont plutôt acheter des shoujo, il y en a qui vont plus acheter des shonen, des yuri, des yaoi. Alors, est-ce que j'ai des avis sur les genres? Alors, pas du tout. Parce que j'apprécie en moyenne tous les genres. Juste ce que j'ai un peu de mal, c'est les genres manga adultes. Je parle pas d'hentai. Ceux qui comprennent ce que je veux dire, de toute façon, ces genres-là, j'en parlerai quand j'aurai bien travaillé dessus. Parce que j'ai un style, j'ai lu une histoire de manga pour adultes qui était super bien écrit. Où le créateur, vraiment, il a bien écrit, bien formé l'histoire. Et c'est pas un manga que je mets dans la liste noire. Et pour dire, c'est un manga pour adultes qui est, entre parenthèses, un hentai, qui a été bien construit. Vraiment, j'ai l'impression de lire un shoujo, mais avec du sexe. Et vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai souvent, mais ce hentai là, même si c'est pas un manga, non, c'est mis que sur internet. Si je trouve le de toute façon, je vais en faire vidéo sur celui-là de toute façon. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose à lire si t'es pas sensible sur des images un peu osées. Moi, ça me fait plaisir de parler de être otaku parce que je suis otaku depuis que je suis au lycée. Alors, ça fait depuis que j'ai 12 ans. Et maintenant, j'ai 26 ans. Et quand on me dit que c'est la honte que j'ai des figurines et tout ça, en fait, pas du tout. Par exemple, tellement j'ai pas honte, j'ai prévu plusieurs vidéos mais que je vais faire. Par exemple, celle que je fais aujourd'hui, c'est être otaku, qui est tout en bas. Après, il y a les animés à faire, les genres manga et les mangas. Parce que, oui, quand pas que j'ai prévu ça, pas que j'ai fait une pause, parce que j'ai commencé à écrire un roman. Oui, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai écrit un roman. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Et vraiment, je regrette pas, parce que j'avais besoin vraiment de faire une chaîne sur l'écriture. Parce que j'aime tellement l'écriture, j'aime la culture asiatique, mais j'aime aussi l'écriture. Alors, c'est pour ça que j'ai dédié une chaîne à l'écriture qui s'appelle Julien Sopin. Donc ça, c'est ma chaîne que vous regardez là. Mais moi, je dis honnêtement, je peux gérer 2 chaînes. Même si dans la globalité, j'ai 3 chaînes, qui est celle-là que vous regardez, une autre de court-métrage, et celle où je parle de l'écriture en général. Et je vais essayer, pour ces deux, pour Julien San et l'autre sur l'écriture, d'en faire plus. Parce que j'adore la culture asiatique. La chaîne YouTube a eu une mise à jour au point, parce que je voulais vraiment que vous ayez au moins une vidéo par semaine. Parce qu'on s'est arrêté par The Abundance Sacré Bête. Et je veux vraiment que vous ayez plus de vidéos. Même si la suite de The Abundance Sacré Bête
soit très rare. Et, euh, et moi, mais honnêtement, j'adore faire ces vidéos de culture asiatique, mais ça demande beaucoup plus de travail. Alors, c'est pour ça que la chaîne, on va pas parler que de culture asiatique, on va parler de tout. On va parler de films, séries et tout ça. C'était un petit dans mes mises au point que je voulais aborder. Et je regrette pas qu'on soit pas beaucoup sur cette chaîne depuis un moment. Et je regrette un peu que vous ne m'avez pas vu pendant un moment. Que j'adore parler de culture asiatique, mais je savais pas quoi parler. Bon, en fait, si, j'avais ça, mais je savais pas comment l'aborder. Et, et en fait, je voulais continuer, mais je me dis, il me faut un bon micro. C'est pour ça, maintenant que j'ai ça, ça me permettra qu'il y ait plus de vidéos qu'avant. Et ça m'aide beaucoup. Par exemple, j'ai trouvé une idée pour tourner la nuit. Et je sais que vraiment, j'adore tourner des vidéos. C'est pas mais quelque chose que je renie. Parce que j'adore vraiment faire des vidéos. C'est pas quelque chose que je vais renier du tout. Être otaku, c'est pas juste une passion. C'est un état d'esprit. Et l'univers d'un otaku est très grand. Et ayez pas honte. Soyez fiers que vos amis, ce sont des personnages d'anime et de manga. C'était Julien-san. Mais à la prochaine, pour une prochaine vidéo.